XRP, le grand gagnant. Les amis, le moment est venu de prêter attention à XRP. XRP est en train de révolutionner le monde de la crypto. Avec des partenariats solides, une technologie de pointe et une adoption croissante, XRP se distingue comme le futur des paiements numériques. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous positionner avant tout le monde. Ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo, il n'est pas trop tard. XRP est à 48 centimes. C'est rien. Imaginez rater votre coup et le regretter pour le restant de votre jour. Ne soyez pas cette personne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer pour les dernières infos et analyses sur XRP. Aujourd'hui, on va faire ça, on va voir deux vidéos et vous allez comprendre beaucoup de choses sur Bretton Woods. Alors, avant tout, je tenais à vous dire que merci pour ceux qui nous soutiennent. Je suis en train de changer un peu la façon que je fais mon contenu. Et s'il y en a que ça leur plaise, tant mieux. S'il y en a que ça leur plaise pas, tant pis. Ok? Faites ce que vous voulez. Regardez ce que vous voulez. Décidez c'est qui est le mieux pour vous. Alors ici, on voit des gens importants de Bretton Woods, en quoi que ils sont en train de réinventer. Hein? On sait que il y a longtemps, un système a été implanté. On va voir un peu l'histoire tantôt. Mais avant tout, je vais vous montrer ces deux vidéos-là. Un nouveau monde, le cash qui ne vaut plus rien, remplacer le papier, règlement numérique essentiel, c'est des mots qui disent dans la vidéo. L'économie physique chute, le numérique augmente. S'il y en a qui ne comprennent pas encore le message, dans un message de 1 minute 4, quand même, hein? Ça dure 1 minute 4. Traduit en français. Écoutez bien ce qu'il va dire. Juste un commentaire à ajouter à cela. Je pense que ce n'est même pas une décision des banquiers centraux. Il s'agit d'une décision des sociétés sur la manière dont nous devons continuer à fournir ces services. Ainsi, si l'on considère les mandats des banques centrales en termes de fourniture de monnaie et de moyens de règlement efficaces pour les sociétés, nous pourrions le faire de différentes manières. Et je pense que c'est une décision que les sociétés doivent prendre quant à la manière dont la Banque centrale devrait fournir ses fonctionnalités, étant donné que nous sommes confrontés à un nouveau monde dans lequel le règlement numérique est essentiel. Nouveau monde. Règlement numérique essentiel. Alors maintenant, nos billets et nos pièces ne sont plus aussi utiles qu'ils l'étaient Nos billets et nos pièces ne sont plus autant utiles lorsque nous les avons introduits, quand ils les ont introduits en 44. n'est-ce pas? L'économie physique est en déclin, l'économie numérique est en hausse. OK? L'économie physique en chute, le numérique en augmentation. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas encore que c'est le meilleur moment pour investir? Et maintenant nous devons remplacer notre papier, notre plastique et notre métal par des bits Papier, plastique, métal, par... Regardez bien ce qu'il va dire. et notre métal par des bits et des octets, et nous Des bits et des octets. pouvons le faire de différentes manières, et je pense que c'est une décision sociétale. Où nous voulons aller en tant que société. Alright, ça c'est assez clair. On peut voir ici un petit texte. Que la destination de notre argent n'est pas déterminée par les banques centrales, mais par la société. Notre mandat est de subvenir aux besoins de la population. Nous devons remplacer le plastique, comme j'ai dit, nos métaux, par des morceaux. Bon, ça se m'a traduit là. C'est peut-être une erreur. OK. Autrement dit, le plastique, le papier, tout ça, les métaux, c'est peut-être remplacé par des octets. OK? Et l'économie physique est en déclin. C'est le numérique qui est en hausse. Ça, c'est le résumé de tout ce que j'écris. Et ça, c'est une rencontre qui a eu lieu dernièrement, Bretton Woods 2024. Regardez ici la continuité de cette vidéo de 43 secondes. Réinventer Bretton Woods. Un nouveau meeting. Après tant d'années. Qui a inventé Bitcoin? J'espère que vous ne pensez pas que c'est Satoshi encore, parce que sérieusement, en tout cas, si c'est ça que vous pensez, vous êtes complètement hors la traque. Ça, c'est une conférence qui a eu lieu. Et selon vous, qui a inventé le Bitcoin? Vous allez avoir votre réponse ici dans cette vidéo. Peut-être une primeur pour vous. Regardez. La technologie décentralisée ou peer-to-peer doit en faire partie.
Et je pense que l'un des points les plus frappants est que nous avons inventé le Bitcoin il y a 15 ans. Nous avons inventé le Bitcoin il y a 15 ans. C'est pas Satoshi. Ça, c'est juste pour faire une histoire. OK? Regardez. Technologie décentralisée ou peer-to-peer doit en faire partie. La technologie décentralisée peer-to-peer doit faire partie du nouveau système. Et je pense que l'un des points les plus frappants est que nous avons inventé le Bitcoin il y a 15 ans. Tous les gens qui s'intéressent sérieusement au Bitcoin finissent par dire, vous savez quoi, le peer-to-peer n'a aucun sens. Le peer-to-peer n'a aucun sens. Je veux un échange. Je ne veux même pas échanger du Bitcoin. Je veux échanger des ETH Bitcoin. Et donc, Ça prend un échange. On veut échanger sur un échange qui n'est pas peer-to-peer. C'est comme si qui ont amené les gens vers le peer-to-peer. Ils ont fait en sorte que c'est pas ça qu'ils voulaient. Et ils vont ramener les gens qui pensaient acheter peer-to-peer vers la centralisation. Vous pensez qu'eux autres, ils n'ont pas un mot à dire. C'est eux qui contrôlent le monde. Les entités comme ces personnes-là, les banques centrales, le BIS, le FMI, la Banque mondiale, c'est eux qui font partie du système. Pas nous. Nous, on fait juste suivre pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. ils reproduisent complètement l'infrastructure de bilan institutionnel centralisé, car il s'avère que cette chose existait parce qu'elle fonctionne vraiment, vraiment bien, et non parce qu'une réglementation gouvernementale l'exigeait. Et donc je ne comprends tout simplement pas l'enthousiasme suscité par le peer-to-peer et la décentralisation et ce que le panel pense qui va contribuer à tous ces très bons objectifs que vous avez énoncés. La technologie En tout cas, moi, quand je vois ça, je pars à rire. Mais que voulez-vous? Alors, Bretton Woods, pour ceux qui sont nouveaux, peut-être qui sont pas au courant, en 44 pays se sont réunis à Bretton Woods pour créer un système monétaire mondial stable après la Seconde Guerre mondiale. Cet accord a lié les monnaies au dollar américain, qui était lui-même racheté alors, rattaché alors. Ce système a duré jusqu'aux années 70, quand le président Nixon a mis fin à l'échange de dollars contre dollars, provoquant l'effondrement du système. Et l'effondrement du système va encore arriver. Okay? Avant qu'il y ait le nouveau système, il faut qu'il y ait de quoi qui arrive. Malgré l'effondrement du système de Bretton Woods, deux institutions créées par cet accord, nul autre que les Fonds monétaires internationaux, qui est FMI, et la Banque mondiale, qui continuent de jouer un rôle crucial dans le monde financier. Le FMI, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il surveille les taux de change et soutient les pays en difficulté financière. Tandis que la Banque mondiale, elle offre des prêts et des subventions pour promouvoir le développement économique. L'objectif final de ces institutions, c'était quoi? De promouvoir la stabilité monétaire et la croissance économique mondiale, des missions qu'elles continuent d'accomplir aujourd'hui. Bien que le système de change fixe de Bretton Woods ait disparu, l'impact de cet accord se fait sentir encore à travers le rôle fondamental du FMI et de la Banque mondiale dans l'économie mondiale. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, faites-le pour avoir du contenu exclusif. Et je vous dis, vous ne serez pas déçus. Puis des vidéos comme ça, moi je trouve ça intéressant de voir ça. Puis je me dis, wow, nouveau Bretton Woods 2024. Et ils vont faire en sorte que ça arrive. Pourquoi ne pas y croire? Il faut croire à ce qu'on voit là. OK? Tu sais, maintenant, les preuves sont là. Tout est là. Et on a eu, dernièrement, dans le dernier jour, l'accord pour le pétrodollar, là, 50 ans, avec l'Arabie Saoudite, qui s'est terminé. Et l'Arabie Saoudite ne renouvellera pas le contrat après 50 ans. Ils ne veulent plus payer en dollars US. Fini. Alors, BRIC va être très, très, très important, à surveiller de près. Je vous dis, je garde un œil là-dessus et j'essaie de trouver des informations. Il y en a beaucoup des fausses. Je fais attention pour ne pas en diffuser. Et je regarde mes sources pour être sûr que je ne donne pas de mauvais infos. Par la suite, ça part de bas puis de l'autre dans les conversations. Comme par exemple Apple tap to pay là. Ok, c'est cool. Tu prends ton téléphone, tu tapes sur un autre téléphone. Mais là, il y a des gens qui commencent à dire que c'est sur le XRP Ledger. Oh, comment? C'est pas parce que Apple a annoncé
cette fonction-là que c'est sur le XRP Ledger, qu'il y a des trucs à faire attention. C'est très facile d'inclure le mot XRP et XRP Ledger dans plein de conversations. Est-ce que j'ai parlé ici qu'eux, ils voulaient implanter le nouveau système sur le XRP Ledger? Franchement, on ne détient pas cette info-là, puis il n'y a personne qui la détient. Si je détenais cette info-là, vous ne croirez même pas non plus. Il faudrait que je sois comme ami avec eux autres, c'est pas le cas. À un moment donné, il faut comme aussi être logique dans tout ça. Alors, en parlant de logique, ça c'est logique, un cours de trading que j'offre en 7 étapes qui s'appelle la technique JAO 19. Et j'ai l'intention d'introduire quelque chose de nouveau. Je donne un scoop. Okay, je vais en parler prochainement. Et qui va être complètement différent de ça. Pour voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à connaître d'autres choses que qu'est-ce que j'enseigne. Puis qui ne s'enseignent pas nulle part sur Internet. Okay? Nulle part sur Internet. Ça s'enseigne pas non plus, mais j'ai mon mentor et j'ai comme d'autres personnes qui m'ont aidé à comprendre qu'est-ce que je fais ici. Mais qu'est-ce que je vais enseigner, il reste ma décision à prendre, est quelque chose d'unique que j'ai jamais montré à personne. Que je garde pour moi et que je pense, prêt à montrer. Et qui va être tellement simple que ça va prendre moins d'une heure pour suivre cette formation-là. En moins d'une heure, vous êtes prêts. Et croyez-le ou non, avec les notes que j'ai prises, vous allez pouvoir trader Nasdaq, le Dow Jones, le mini S&P 500, l'or, le pétrole ou le dollar US. Et vous pouvez faire plusieurs trades à chaque heure. Vous ne croyez pas? Attendez qu'est-ce que je vais vous montrer. Puis on s'en reparlera pour voir qui avait raison ou pas. Merci beaucoup pour écouter et n'oubliez pas d'aller m'encourager. Ce n'est pas encore une clé pour pouvoir protéger votre crypto avec une empreinte biométrique, votre pouce. Comme ça, vous pouvez mettre 3000 cryptos sur plusieurs blockchains. Je suis partenaire avec eux depuis 3 ans. Alors, merci pour écouter. Je vous dis une prochaine vidéo qui va être demain. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit nouveau contenu que j'aime bien faire sur un sujet en tant que tel plus ciblé. Et je suis sûr à 100% que détenir du XRP en date d'aujourd'hui va faire en sorte que XRP va être utilisé pour quelque chose de plus gros que qu'est-ce qu'on imagine. Et pour moi, XRP est le grand gagnant. Merci beaucoup pour écouter et à la prochaine. Ciao!